pour cette fête de moisson, on aurait même pu chanter grâce sur grâce, tu as tout donné. C'est vrai que il est beau de célébrer cette fête des moissons, fête de reconnaissance. Et puis, nous avons apporté là les fruits de la terre. On nous a parlé de les fruits de l'esprit. Et moi, je voudrais vous parler encore de moisson. Vous parlez d'une autre moisson. Parce que derrière cette fête de la reconnaissance, eh bien, il y a un appel de Dieu pour chacune, pour chacun, pour l'Église, j'ai envie de dire pour l'Église, corps de Christ. Je voudrais ce matin, comme cela a été introduit, vous parler de moisson spirituelle. Je suis souvent interpellé par cette parole de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. De quelle moisson s'agit-il? Quelle est cette moisson dont parle Jésus? Vous l'avez bien compris, il s'agit en fait de gagner des âmes à Christ. Ça fait un peu langage d'église. Et je préférerais formuler ainsi la chose, amener des âmes à la connaissance de Jésus, à connaître Jésus. La moisson dont il est question ce matin, c'est parler, témoigner du salut en Jésus-Christ et dire tout simplement, non seulement avec mes mots, mais aussi avec mes comportements, que Jésus est la seule réponse, Jésus est la réponse. Et vous allez me dire sûrement, mais quel défi dans cette société où nous vivons, une société qui se nourrit de plaisir, de matérialisme et bien souvent d'indifférence pour tout ce qui est un petit peu au-dessus de la terre. Alors, je voudrais relire avec vous ce matin l'histoire d'une moisson, l'histoire d'un moissonneur. Ce monsieur s'appelle Philippe et je voudrais lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 des versets 26 à 39. Et il est écrit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre?
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Et dans un premier temps, je voudrais que nous puissions faire un peu connaissance avec Philippe, s'il en est encore besoin. Vous savez, Philippe, c'est un beau prénom. Alors les hellénisants qui sont dans la salle pourront peut-être apporter des nuances à ce que je vais dire, mais toujours est-il qu'on peut considérer que Philippe pourrait vouloir dire celui qui aime les choses supérieures ou les choses d'en haut. Alors j'espère qu'on s'appelle tous Philippe demain. Oui aussi, mais ça c'est le deuxième sens. Je le dirai après. Alors, il est diacre dans l'église de Jérusalem. C'est le chapitre 6 et au verset 3 des Actes des Apôtres qui nous rappelle la notion de diaconat. Diaconat, service dans l'église. Donc Philippe est au service dans l'église et il va qu'à toutes sortes de tâches matérielles. La charge de diacre est souvent résumée par le service aux tables. On aura l'occasion de vivre ça tout à l'heure. En tout cas, il est utile dans la vie communautaire. Il est utile dans les tâches pratiques. Alors je crois que nous avons déjà tous compris que Dieu nous appelle à être utiles pour lui, et c'est ce que nous voulons vivre. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas simplement des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Toujours est-il que voilà notre ami Philippe bien installé dans son service. Il se perfectionne de jour en jour. Il grandit spirituellement. Et il manifeste sûrement beaucoup d'amour pour les gens dont il s'occupe. Et voilà qu'un jour, surprise, surprise, un ange du Seigneur s'adresse à lui. Et il va lui dire, lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Une réponse de Philippe ne se fait pas attendre, puisque le verset 27 nous dit tout simplement, il se leva et partit. Personnellement, j'aime beaucoup ce style de réponse et j'aime bien la comparer avec les réponses que nous faisons parfois à Dieu. Nos réactions lorsque Dieu se révèle à nous, s'adresse à nous d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que Philippe aurait pu dire, mais Seigneur, je suis déjà engagé dans l'Église, je suis même surbooké, j'étais obligé d'acheter un plus gros agenda, j'ai un ministère, peut-être même un maxistère. Et dommage, je n'ai pas de remplaçant, j'ai pas eu le temps de former quelqu'un. Et puis si je quitte la diaconie, comment est-ce que l'Église va fonctionner? Mais Seigneur, en tout cas, ce n'a pas été la réponse de Philippe. Mais Seigneur, et combien de fois n'a-t-on pas dit ou pensé cette chose? Mais Seigneur. Oui, j'aime la réponse directe de Philippe, parce que la foi, c'est ça aussi. C'est savoir dire oui à Dieu sans réserve. N'avez-vous pas remarqué, mes amis, que de temps en temps, le Seigneur nous interpelle dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, dans nos fonctionnements au sein de l'église de Jésus-Christ, dans notre façon de servir,
ministère, c'est pas ma propriété. Mon ministère, c'est la propriété de Dieu. Il appartient à Dieu. Il est donné par Dieu et pour lui. En tout cas, nous trouvons Philippe bien à l'aise dans son service diaconal. En quelque sorte, il vit dans une zone de confort. Il a une certaine sécurité. J'ai envie de dire, il est bien à sa place, il se sent bien. Et voilà que l'ange de l'Éternel l'invite, tout comme nous d'ailleurs, à lâcher nos sécurités, à sortir de nous-mêmes, à nous remettre en question, à prendre le risque de faire ce que Dieu demande. Ça me fait penser à une histoire qui nous concerne, Jocelyne et moi. Alors que nous allions rentrer dans un service de Dieu à plein temps, ça fait longtemps, c'était au siècle dernier, et voilà qu'un pasteur nous dit, lâchez vos sécurités. Lâchez vos sécurités. Nous avons encore tous les deux cette parole de ce serviteur en nous-mêmes, et je crois que c'était vraiment une parole conduite, une parole, je vais dire, prophétique. Lâchez vos sécurités. C'est exactement ce que l'ange y dit à Philippe. Tu vas aller là maintenant. Tu vas aller là. Eh bien, je voudrais vous dire et confesser humblement devant vous que lâcher ses sécurités, c'est pas d'une grande évidence. En tout cas, pour nous, je dois dire que ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, on peut avoir peu de choses et y rester attaché. On reste toujours attaché à soi-même, à son statut social, à un confort, à des biens, à une stabilité, à une sécurité. Et là, je dois dire, quelle joie d'arriver à remporter des victoires pour soi-même et à demeurer dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'a fait Philippe. Il n'était pas le premier, parce que je pense à Abraham, à qui Dieu a dit, finis la vie là-bas, maintenant tu te mets sur la route. Mais quelle joie de remporter des victoires et de savoir se laisser interpeller par Dieu. Et ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais partager avec vous ce matin. Dieu nous invite à savoir nous remettre sans cesse en question. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, je voudrais vous inviter à aller faire quelques pas sur ce chemin qui va de Jérusalem et qui conduit à Gaza. J'aime bien le terme qui est employé ce matin, il est écrit sur le chemin désert. Je dois dire qu'aujourd'hui, ce chemin de Jérusalem à Gaza n'est sûrement pas tout à fait désert et il est même dangereux. Mais à l'époque de ce récit, c'est pas le cas. Je suis sur le chemin de Gaza. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire rien. Il ne se passe rien. Chemin désert, chemin de silence, peut-être aussi pour ce diacre, chemin d'une rencontre approfondie avec Dieu. Dieu parle sûrement dans ce court moment au cœur de Philippe. Et puis un nuage de poussière, des bruits de sabots, un char qui arrive, un Éthiopien à son bord. Et quel Éthiopien, s'il vous plaît? Monsieur le ministre des Finances. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien, on en avait besoin. Mais au fait, qu'est-ce qu'il est allé faire à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Jérusalem? Alors là, ça mérite quelques explications. Vous savez que l'histoire nous rappelle que il y a eu différentes diasporas juives dans l'Antiquité.
le judaïsme a rayonné bien au-delà de la terre d'Israël. Et puis il me semble que le roi Salomon avait établi des attaches certaines avec le pays d'Éthiopie. Et donc cet Éthiopien, qu'on pourrait qualifier de haut rang, il est venu à Jérusalem pour une célébration, pour une fête. Et voilà qu'il rentre chez lui, et comme il n'a pas d'autoradio, eh bien, il lit la Bible. Il lit le rouleau d'Ésaïe, et j'aime bien le rouleau d'Ésaïe. En tout cas, il est en plein questionnement par rapport à ce qu'il lit. Il lit des choses, et en l'espèce, il s'agit du chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et c'est vrai que on peut ne pas comprendre. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Et alors il va dire à Philippe, mais de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? C'est intéressant, ça. Et cet homme peut se poser toutes sortes de questions. Et c'est le diacre Philippe, rempli du Saint-Esprit, qui va lui apporter une réponse et qui va plutôt alimenter sa réflexion. Et il va lui faire découvrir que ce serviteur souffrant, c'est Jésus. Et sûrement qu'à Jérusalem, il a dû entendre parler d'un certain Jésus qu'on a crucifié. Et sûrement que les enseignants de l'époque, ils disaient, ouais, bon, enfin, n'en parlons plus, puisqu'il est mort. Est-il ressuscité? Peut-être, disent-ils. En tout cas, Philippe va lui dire, ce serviteur souffrant, c'est Jésus. Jésus qui est mort. Jésus qui est mort pour le pardon de nos péchés, pour notre salut et pour que nous soyons sauvés. Grande nouvelle peut-être pour cet eunuque éthiopien. Et Philippe va l'amener à prendre une décision. Il va l'amener à reconnaître Jésus dans ce serviteur souffrant. Il va l'amener à accepter Jésus, à mettre sa confiance à lui, à mettre son espérance en lui. J'aime aussi la réponse de l'Éthiopien qui va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et alors, toujours surprise, surprise, voilà qu'il demande à être baptisé. Il demande à être baptisé et il y avait de l'eau par là. Je ne sais pas ce que c'est, le texte ne le dit pas. Et que va faire Philippe? Eh bien, Philippe va se permettre de le baptiser. Et ce faisant, il va bousculer les liturgies habituelles de nos églises et les règlements ecclésiaux qui sont en vigueur aujourd'hui. Je vous laisse apprécier cette spontanéité de l'Éthiopien et de Philippe. Il n'a pas dit, attends, il faut que je téléphone à Jérusalem aux anciens et que je leur explique ton cas et voir si je peux te baptiser. Non, il l'a baptisé. Je voudrais aussi m'arrêter un tout petit instant sur ce que j'ai envie d'appeler la méthode Philippe, sur la façon de faire de Philippe. Amener des âmes à Christ, c'est à ça qu'il a été appelé, évidemment. Mais sa méthode, c'est celle de Dieu. Sa façon de faire, c'est celle de Dieu. C'est celle dictée par l'ange de Dieu. Vous savez, on va faire de l'évangélisation et parfois on va se noyer dans toutes sortes d'actions, d'organisations, de réunions préparatoires et j'en passe et des meilleures. Et je voudrais vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui montre à Philippe à qui il doit parler. C'est l'Esprit de Dieu qui montre à chacune et à chacun d'entre nous à qui il doit parler.
Théorème de base, je ne suis rien. Je reste co-ouvrier avec Christ, comme dit l'apôtre Paul. Je ne réalise rien. Tout est œuvre de Dieu. C'est Dieu qui doit me montrer où je dois aller moissonner en quelque sorte. C'est l'Esprit de Dieu qui doit me montrer ce que je dois faire. Mais alors pour cela, il faut entendre. Il faut entendre avec ses oreilles, il faut aussi entendre avec son cœur. Et combien il me paraît important, que dis-je important, absolument nécessaire, de rester à l'écoute de Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Alors, voilà le moissonneur. Voilà le moissonneur, voilà le gagneur d'âme, Philippe. Dieu lui dit, tu feras ça, et il le fait. Tu vas vers un tel, et il le fait. Et sûrement, il vous est déjà arrivé de dire, de penser, il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle. Vous savez, nous sommes entourés de personnes en questionnement. Nous sommes entourés de personnes en souffrance. Nous sommes entourés de personnes en recherche d'un sens à leur vie, de recherche de vérité, de recherche d'absolu. Et ça, c'est un défi pour nous, c'est un défi pour l'Église. Quelque part, il s'agit de sortir de nous-mêmes. J'ai envie de dire de sortir de nos murs, mais aussi des murs de nos personnalités. Et de savoir se lever pour l'œuvre à laquelle l'Éternel nous appelle. Oui, ma prière, notre prière à tous, eh bien, c'est que l'Esprit de Dieu nous interpelle comme il l'a fait pour Philippe. Que l'Esprit de Dieu nous guide vers les personnes. Parfois, ce sont nos proches, ce sont nos familles, ce sont nos voisins. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs pour aimer ceux qui sont différents, parce que c'est tellement facile d'aimer ceux qui nous ressemblent. Que le Seigneur ouvre nos bouches aussi avec des paroles de vérité. Pas forcément des discours de sagesse, mais des paroles de vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et si nous vivons cela, alors ce sera une nouvelle fête des moissons. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage dans la tâche où il nous appelle, dans cette moisson où il veut nous faire rentrer. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et qui va dire ce matin dans le secret de son cœur au Seigneur, eh bien moi Seigneur, je veux bien entendre ta voix. Moi ce que je peux vous dire tout simplement, c'est quand le Seigneur nous demande, me demande, te demande quelque chose, et que je rentre dans la tâche, eh bien c'est béni. Si c'est pas béni, peut-être qu'il faut que j'aille chez un audioprothésiste. On a trop l'habitude d'écouter ce qui nous plaît, et si seulement on pouvait entendre la voix de l'Éternel et y mettre sa parole en pratique. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, notre entendement. Tu sais bien que nous sommes dans une génération difficile, indifférente, qui préfère des systèmes de pensée compliqués à la simplicité, mais à l'efficacité de l'Évangile. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes là pour te servir. Nous sommes là encore pour nous laisser remettre en question par toi.
En un mot, Seigneur, nous voulons faire comme Philippe, nous voulons aller plus loin avec toi et être les moissonneurs dont tu as besoin.